Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Alors les cortèges du 1er mai ont donc été marqués par des violences, notamment à l'égard des forces de l'ordre. Un policier a été gravement brûlé par un cocktail Molotov. L'image est impressionnante. Pour ceux qui nous écoutent, on voit ce policier à terre, ses collègues obligés d'éteindre le feu sur lui. D'abord, question, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de ce policier et un peu plus d'informations sur lui? Je crois qu'il a 27 ans, c'est ça? Alors ce policier fait partie de la compagnie d'intervention de la préfecture de police, c'est-à-dire des gens qui font du maintien de l'ordre, évidemment. Il est habitué à des choses très difficiles. Mais hier, il a été brûlé au visage, il a été brûlé aux membres, et notamment au bras. Il est encore hospitalisé. Sa vie n'est pas en danger, mais on a vraiment craint pour lui. Est-ce que vous savez comment évolueront ces blessures sur le visage? Est-ce que ça durera? C'est une blessure au 2e degré, je crois, c'est cela? Manifestement, ce n'est pas une blessure au 3e degré, donc ça ne nécessiterait pas de greffe. Mais on va laisser encore un petit peu de temps pour que les médecins donnent aujourd'hui un avis définitif. Est-ce que vous savez d'où vient le cocktail Molotov qui a suscité cela? Est-ce que vous avez pu interpeller celui ou celle qui est à l'origine de ce lancer de cocktail Molotov? Alors, pas à ma connaissance. Hier, en tout, dans toute la France, il y a eu plus de 500 interpellations. D'accord. Il y en a eu exactement 540, dont 305 à Paris. Et puis, vous savez comment ça se passe devant des choses aussi graves que celles qu'on a vues contre ce policier, ce cocktail Molotov. Nous relisons les images. Et l'enquête sera sans doute confiée à la police judiciaire qui, à peu près de façon certaine, arrive à faire interpeller les personnes qui en sont responsables. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 mois, il y a eu un CRS qui est tombé devant vos images de télévision. En prenant un pavé. Exactement. Ouais. La personne a été, plusieurs semaines après, interpellée par la police judiciaire et présentée devant la justice. Donc sur les chiffres, pour faire le point ce matin, donc 500 personnes interpellées sur le nombre de policiers et gendarmes blessés. On est toujours au chiffre de 108 que vous donniez hier soir. Alors on est à 540 interpellations. Et on est à 406 policiers et gendarmes blessés dans toute la France, dont 259 à Paris. Parmi les profils des interpellés, est-ce que vous avez déjà une sorte d'image à l'instant T, de photos des profils de ceux qui ont été interpellés? Est-ce que vous pouvez nous dire d'où ils viennent? Est-ce que c'est des militants politiques? Est-ce que vous avez une idée des profils de ces interpellés? Alors il est encore un petit peu tôt pour le dire, on pourra le faire en fin de journée lorsqu'ils auront, pour une partie d'entre eux, terminé leur garde à vue, sous l'autorité toujours de la justice. Mais moi je veux redire, bien évidemment, que tout ce qu'on a vu hier était une nouvelle fois absolument inacceptable. Donc d'abord, je souhaite que nous puissions avoir les sanctions pénales les plus fermes contre ceux qui s'en prennent aux policiers, aux gendarmes, mais aussi aux biens. On a vu des commerces qui ont été vandalisés. Moi, je pense à tous ces travailleurs qui, ce matin, ont vu le fruit de leur travail vandalisé par des délinquants. Deuxièmement, je voudrais dire encore une fois, parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu, et j'ai bien regardé vos plateaux de télévision hier soir, des condamnations, notamment venant de l'extrême gauche, venant de la France insoumise, venant de M. Mélenchon, qui lui appelle quasiment à la sédition. Vous trouvez qu'il y a une forme d'ambiguïté, qu'il n'y a pas eu suffisamment de condamnations? C'est entre l'ambiguïté et la complicité au moment où nous parlons. Où est la condamnation contre les gens qui attaquent les forces de l'ordre à coup de cocktail Molotov? RMC, Alexis Corbière a dénoncé... Monsieur Mélenchon, il va à la télévision. Il a été candidat à l'élection présidentielle. Il dit, il excite tout le monde. On l'a vu en direct sur vos plateaux de télévision. Abat la mauvaise République. Voilà quand même des propos extrêmement dérangeants. Pour que ceux qui nous écoutent et nous regardent comprennent, il parlait à ce moment-là de la 5e République et faisait une sorte de plaidoyer pour la 6e République. Moi, j'ai surtout compris que M. Mélenchon, lui, tout était bon pour faire la démagogie, pour exciter juste avant la manifestation une partie de la population. Il y a une partie de responsabilité, en tout cas on peut se poser la question, lorsque l'on voit quelques heures avant les manifestations, M. Mélenchon dire de tels mots contre le président de la République, de tels mots contre les forces de l'ordre. C'est lui qui dit la police tue, la police tue, la police tue. De tels mots, je crois, de violence vis-à-vis des institutions de la 5e République. Donc vous pointez une responsabilité directe de Jean-Luc Mélenchon, une sorte de complicité dans ce qui s'est passé hier? Vous savez, moi j'enterre des policiers et des gendarmes malheureusement quasiment tous les mois. Je vois des veufs, des petits garçons, des petites filles qui perdent leurs parents parce qu'ils sont policiers, parce qu'ils sont gendarmes. Hier, ce policier qui a pris un cocktail Molotov dans la tête, il aurait pu mourir. Et j'aurais été voir sa veuve, ses parents... Ses amis pour lui dire voilà, il a fait son travail de policier, point, sans qu'il y ait personne se dise tiens, il y a une complicité morale indirecte peut-être, mais extrêmement grave de la part de dirigeants politiques qui n'appellent pas au calme. Où est la condamnation de M. Mélenchon contre l'attaque de ce policier? Elle est où? Non, vous avez raison de ce point de vue. Il a fait toutes les télévisions hier. Gérald Darmanin, il a fait toutes les télévisions hier. Tout à fait précis. Alexis Corbière ce matin sur RMC dénonçait ces violences. Hier soir, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, disait qu'il déplorait ces violences. On ne peut pas dire qu'ils aient été silencieux collectivement sur les scènes que l'on a vues, et notamment ce policier touché par un cocktail Molotov. Désolé, moi je n'ai pas entendu M. Mélenchon le dire. Il est le chef de la France Insoumise. Et j'ai entendu des mots
extrêmement modéré en disant oui, c'est vrai que ces violences, elles sont embêtantes parce qu'elles ne font pas passer le message social. Bien évidemment, ça n'a rien à voir avec l'immense majorité des manifestants qui manifestaient hier. Mais quel est le rapport entre un cocktail Molotov et la réforme des retraites? C'est quoi le rapport? Quel est le rapport entre attaquer une banque, un commerce, des policiers, un coup de marteau, parce que c'est ce qui s'est passé hier, et la réforme des retraites? C'est une insulte faite aux manifestants classiques qui, pour l'immense majorité d'entre eux, ont voulu simplement dire leur désaccord avec le gouvernement. Vous savez, hier, Monsieur Duhamel, s'il n'y avait pas des policiers et des gendarmes à Paris, il n'y aurait pas eu de manifestation. Il y avait 20 000 personnes dans le pré-cortège. Il y avait 2 000 éléments radicaux. Il y avait des gens, on les a vus grimer avec des parapluies, attaquant les policiers et les gendarmes, attaquant aussi les responsables syndicaux. On a dû dévier le cortège. C'est ce qu'a fait le préfet de police hier, très courageusement. S'il n'y avait pas eu les policiers et les gendarmes, il n'y aurait pas eu de démocratie sociale hier dans la rue à Paris. Donc vous pointez ce matin la responsabilité de la France insoumise. Manuel Bompard, vous répondez hier soir en disant que le gouvernement avait une responsabilité, je cite, politique en maintenant la France dans un état de blocage. Qu'est-ce que vous répondez à Manuel Bompard? Quel rapport avec le cocktail Molotov? Mais est-ce que n'importe quelle idée de discussion sociale que nous pourrions avoir entre nous, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur vos plateaux, justifie d'envoyer des cocktails Molotov à la tête de policiers? Est-ce que ça se justifie? Il n'y a pas de 8 mai quand on défend la police républicaine. Je suis l'employeur, grâce aux Français, j'ai l'honneur d'être ministre de l'Intérieur, des policiers et des gendarmes. Et moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils souffrent que tous les responsables politiques, que tous les responsables syndicaux ne condamnent pas ce matin unanimement. Et ça n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Savent-ils déjà qu'une partie des policiers, d'ailleurs, sont contre la réforme des retraites que nous portons? Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut absolument mettre fin à cette violence. Et cette violence, aujourd'hui, elle a des complicités dans le silence de certains dirigeants politiques. On vous a entendu, vous cibler les politiques, mais j'aimerais aussi vous faire entendre le témoignage d'une auditrice d'RMC ce matin, Virginie. Écoutez ce qu'elle disait sur les violences que l'on a pu voir hier dans les cortèges. C'est très bien et moi je les soutiens. Moi j'ai plus l'âge de foutre les feux aux poubelles, mais moi je soutiens le Black Bloc, tout à fait. Parce que les manifestations gentilles depuis le mois de janvier, franchement, ça suffit en fait. Ça le fait pas changer d'avis, l'autre là-haut, et ben nous on va le faire changer d'avis d'une façon ou d'une autre. Mais là, ils se rendent pas compte que les gens en fait, ils sont très très en colère en fait. Et plus les gens vont monter en pression, et plus il y aura de casse. Et ça, ils comprennent pas. Et ben on ira jusqu'au bout. On a beaucoup de mal à respirer après les gaz, mais c'est pas grave, on sera là la prochaine fois encore. Vous entendez cette manifestante qui dit, au fond, le gouvernement n'entend pas. Mais c'est un scandale ce que dit cette dame. C'est elle que le policier qui a été blessé, les 406 policiers et gendarmes sont payés 2 000 € par mois pour faire leur travail. Eux aussi, c'est des ouvriers de la sécurité. Qu'on soit contre un gouvernement, je l'entends très bien. Qu'on batte les personnes aux élections, c'est normal, c'est la démocratie. Qu'on colle des affiches, qu'on fasse des interviews dans les journaux, qu'on réponde à vos interviews. Mais qu'on justifie les attaques contre les policiers et les gendarmes, c'est ça? C'est ça la démocratie que l'on veut? Il est temps qu'on se réveille, Monsieur Duhamel. Et vous savez, ce réveil doit être européen. Parce que nos amis anglais, nos amis allemands, nos amis suédois, nos amis espagnols, nos amis italiens, ils ont les mêmes problèmes avec l'ultra-gauche. Aujourd'hui... Avec pas toujours les mêmes gestions du maintien de l'ordre, selon les autres pays européens. Il y a des choses, il y a des blessés extrêmement graves. Si vous avez raison, en Allemagne, fin janvier, il y a plusieurs personnes qui ont été à l'hôpital du fait, malheureusement, du maintien de l'ordre. Il y a des pays européens qui laissent envoyer des chevaux. C'est le cas de la Grande-Bretagne sur les foules, vous avez raison, avec un maintien de l'ordre très différent. Hier, je voudrais le dire, 406 forces de l'ordre blessées. 406. Alors, il y a eu 61 manifestants blessés, dont 32 à Paris. J'ai évidemment une pensée pour eux aussi. Mais il y a eu, constatez-le, hier, beaucoup de policiers et gendarmes. Sur les 406, il y a d'autres policiers ou gendarmes grièvement blessés, comme ce monsieur. Il y en a 3 qui sont dans des situations extrêmement difficiles, même si leur pronostic vital n'est pas engagé. Et à Paris, 19 policiers ont été envoyés directement à l'hôpital. Et ils le sont encore ce matin au moment où nous parlons. Mais on n'est jamais loin d'un drame. Il y a eu 14 journées de manifestation contre les retraites. À chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est la même chose, c'est toujours l'ultra-gauche qui est au rendez-vous. C'est toujours des personnes dont la loi, je veux le dire à nos auditeurs qui nous écoutent, parce que parfois je peux lire, oui mais le gouvernement fait sans doute exprès, ils les connaissent. La loi m'interdit, avec les services de police, de les interpeller auparavant. Il y avait une loi anti-casseurs, elle a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Oui, mais Monsieur Darmanin, vous comprenez Moi, aussi... je pense qu'il faut que nous reprenions une loi anti-casseurs. Et d'ailleurs, il faut une nouvelle loi pour aller plus loin. Mais quand nous connaissons des individus radicaux, nous les connaissons pour une partie d'entre eux. Parfois, ils sont étrangers. Quelques dizaines qui étaient à la manifestation d'hier n'étaient même pas des Français. Il n'y a rien à voir avec la réforme des retraites. Ils venaient pour casser du flic, pour casser du bien public. Oui, mais Monsieur Darmanin, est-ce que vous comprenez... Il faut prendre des dispositions pour les empêcher de venir dans des manifestations. On interdit à des hooligans de venir dans des stades. On doit interdire à des casseurs de venir dans des manifestations. En sachant que la dernière fois, la loi anti-casseurs avait été en partie vidée de sa substance. Il faut que nous remettions l'ouvrage sur le tapis. Il faut que nous fassions œuvre pour protéger les policiers et les gendarmes. Vous comprenez que les auditeurs, les téléspectateurs puissent se dire, au fond, c'est toujours la même chose. On a quelques jours avant le 1er mai ou d'autres journées de manifestation, des notes des renseignements très alarmistes. Et puis,
le sentiment que l'autorité publique ne peut rien face à ces scènes. Vous êtes impuissant, il y a une forme d'impuissance? D'abord, ce n'est pas vrai. Je voudrais dire que hier, il n'y a eu ni mort, ni blessé grave, sauf ce policier malheureux, bien évidemment, parce qu'il y a eu 300 actions en France, il y a eu 800 000 personnes dans les rues de France, dans 250 villes, et l'immense majorité de ces manifestations se sont bien passées, grâce au travail des policiers, des gendarmes et justement des services de renseignement. Nous savions qu'à Nantes, nous savions qu'à Rennes, nous savions qu'à Lyon, nous savions qu'à Angers, nous savions qu'au Havre, il y aurait des menaces. Grâce aux prédispositions des forces, nous avons su les prévenir. Deuxièmement, nous pouvons quand même constater avec vous que malgré cette immense violence, les policiers sont restés sereins. Et malgré les nombreuses insultes qu'ils ont eues, ils sont restés républicains. Alors, Troisièmement, je veux dire aux Français que le ministre de l'Intérieur n'a pas, par le fait de la loi, les moyens d'interpeller des gens avant qu'ils aillent dans des manifestations. Et donc, vous souhaitez qu'on donc je le redis une nouvelle davantage. fois. Exactement. En européen, avec tous les pays européens sans doute, mais aussi à l'Assemblée nationale, travaillons à ce que cette loi anti-casseurs soit au rendez-vous pour qu'il y ait des manifestations qui ne soient pas gangrénées par la violence. Vous disiez une grande majorité des cortèges se sont bien passés. Est-ce que vous considérez pour autant qu'hier, le mouvement a changé de nature, qu'on a franchi un cap dans la violence avec cette scène, encore une fois, que l'on a vue? Est-ce que vous considérez qu'il y a un avant et un après 1er mai, ou qu'au fond, les scènes que l'on a pu voir ressemblent aussi à d'autres scènes de violence que l'on avait pu voir ces dernières journées de mobilisation? Mais ça fait plusieurs années que les choses sont ainsi. Oui, mais là, en l'espèce, sur le mouvement contre la réforme des retraites. Sainte-Soline, c'était pas un rendez-vous de bisounours. Les manifestations les 2 dernières manifestations contre les retraites, celles qui ont eu lieu juste après l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, ont été d'une extrême violence. Ce qui s'est passé pendant l'article 24, on oublie, mais il y a 2 ans, était extrêmement violente. Ce qui s'est passé pendant la radicalisation à la fin du mouvement dit des Gilets jaunes, quand Christophe Castaner était ministre, était extrêmement violent. Il n'y a pas de changement de nature ou de nouveauté particulière. Il y a depuis plusieurs années une violence extrêmement forte qui s'installe dans les sociétés, notamment européennes, du fait singulièrement de l'ultra-gauche. L'ultra-droite, évidemment, est très dangereuse, mais dans ces manifestations, c'est l'ultra-gauche qui veut mettre à bas la République. Et ce qui change, par contre, fortement, c'est l'absence de condamnation de la part des dirigeants, de tous les dirigeants politiques de cette violence. C'est ça qui change radicalement. Il y a encore 10 ou 15 ans, lorsque vous invitiez les responsables politiques, quel que soit leur bord politique, y compris les dirigeants des partis communistes, lorsqu'ils étaient à votre tabouret, ils vous disaient bien sûr je condamne les violences et bien sûr je soutiens les policiers. Aujourd'hui, on attend toujours le mot de M. Mélenchon. Le silence assourdissant de M. Mélenchon le rend complice. Même si rappelons que d'autres au sein de la France insoumise. Mais est-ce qu'on peut lancer un appel? Est-ce que M. Mélenchon peut dire aujourd'hui, pour montrer qu'effectivement il est au rendez-vous de l'ordre républicain, du soutien des policiers, des gendarmes qui sont des ouvriers de la sécurité, je condamne les violences contre les policiers? Juste ce mot. On devrait juste l'entendre. 15 secondes. Allez, monsieur Mélenchon. Et on lui posera la question. On lui a proposé. Un petit effort. Monsieur Darmanin. Pas pour moi. Non, mais pour en tous plus, ces on lui a policiers et ces proposé gendarmes. plusieurs fois de venir ici, sur RMC, sur BFM TV. Donc, on lui posera la question. Qu'est-ce qu'il vous répond, lui, qui est un grand démocrate? Qu'est-ce qu'il répond? On lui posera la question s'il a l'occasion de venir ici. Et évidemment, on le souhaite.